Est-ce que vous pouvez imaginer un monde sans mal? Est-ce que vous avez déjà imaginé ça? Oui. Savez-vous que c'est comment le ciel sera? Je vais vous raconter l'histoire de Jean, qui était un disciple de Jésus, que lui a été envoyé en exil par les Romains sur une île. Alors, plutôt que de l'envoyer en prison comme ils ont envoyé Paul, ben lui, Jean, ils l'ont envoyé sur une île tout seul, l'île de Patmos. Et c'est parce qu'il annonçait l'Évangile et son témoignage. Et alors que Jean était sur l'île, il a eu une vision. Ça veut dire qu'il était réveillé, mais il a eu une vision de Jésus-Christ glorifié et aussi une révélation de choses qui allaient venir. Donc, j'aimerais ce matin que tu utilises ton imagination parce que les images que je vais te montrer, c'est vraiment juste comment quelqu'un a essayé de représenter qu'est-ce que Jean a décrit. Mais le ciel, ça sera encore plus merveilleux que qu'est-ce qu'on peut imaginer. Donc, utilisez votre imagination et moi, je vais vous lire qu'est-ce que Jean a écrit dans Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'existait plus. Donc, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. Ici qui descend du ciel, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait: « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur. Car ce qui existait avant a disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit: « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il ajouta: « Écris cela, car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. » Donc, la ville sainte, il continue en disant que c'est la ville, elle sera en or. Imaginez marcher sur des rues en or. Et des murailles de jaspe avec des pierres précieuses. Et les portes, les 12 portes, avec des perles. Bon, je n'ai pas de perles, mais imaginez des perles. Et puis, qu'est-ce qui sort de la ville? Il y a le fleuve d'eau de la vie. Et entre les branches du fleuve, il y a l'arbre de la vie, qui donne du fruit à chaque mois. Il n'y a pas besoin de soleil. Pour éclairer, il n'y a pas besoin de lune, parce que c'est la gloire de Dieu qui éclaire. Les portes sont toujours ouvertes, c'est jamais la nuit, et il n'y a rien de mal qui peut rentrer. Il y aura de la place pour toutes les personnes qui ont leur nom écrit dans le livre de la vie de l'agneau. Le livre de vie de l'agneau, c'est ceux qui ont placé leur confiance dans l'œuvre de Jésus. Son sacrifice, quand il s'est sacrifié comme un agneau à la croix pour nos péchés. Et puis, Jean continue avec sa révélation où Jésus lui dit: « Et voici, je viens bientôt. » Que celui qui marche dans la justice continue de marcher dans la justice et celui qui marche dans la sainteté progresse dans la sainteté. Vous savez, Jésus va revenir. On le sait, il nous le dit. On ne sait pas quand ça sera,
mais on sait que ça sera bientôt. Et il nous demande d'être prêts pour son retour, d'être prêts pour quand il va venir pour nous prendre avec lui pour être au ciel. Moi, je veux être prête pour son retour. Et vous? Oui. Et j'en termine en disant, Amen, viens Seigneur Jésus. Je prie. Seigneur, on a hâte que tu viennes. Merci parce que tu vas nous prendre avec toi. Et on te prie que tu puisses nous aider à marcher dans la justice, dans la sainteté et à être prêts pour ton retour. Amen.